Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Les paroles du 10e commandement vous sont peut-être familières, mais lisez-les justement une fois, mais plus lentement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ils doivent avoir tellement de choses chouettes chez eux. J'en ai marre de vivre dans ce quartier. J'ai tellement marre de vivre à Berre, à Vitrolles-la-Marignane. Je voudrais plutôt habiter à Aix. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Waouh! Elle est vraiment magnifique. Pourquoi ma femme ne vieillit-elle pas comme elle? J'aurais dû épouser quelqu'un d'autre comme elle. Je serais tellement plus heureux si je n'avais pas épousé ma femme. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ma voiture est un tas de ferraille. Ce n'est pas juste, nos amis peuvent partir en vacances. Ils peuvent aller un peu partout, dans un autre pays. Et moi, je dois rester ici, à la maison, à Berre. J'aimerais que mes enfants soient comme les leurs. Il n'y a aucune chose qui appartient à ton prochain. J'aimerais être aussi intelligent que lui. Ma vie serait-elle plus belle si je ressemblais à ce garçon-là ou à cette fille? Il n'y a rien de mal à remarquer ce que les autres possèdent. Mais nous ne le faisons pas pour rendre grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il leur accorde. Nous remarquons ce qu'ils ont et que nous n'arrivons plus à être reconnaissants pour ce que Dieu nous donne à nous. Et la Bible utilise les mots forts pour dénoncer ce péché de la convoitise. Écoutez ces paroles dans Romains 1, les versets 28 à 31. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, insensibles, impitoyables. Au plein milieu de cette liste un peu déplaisante, il y a la convoitise. Donc ce n'est pas un petit péché, ce n'est pas un petit péché mignon, sans danger. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul exprime la même chose aussi quand il écrit, chapitre 5, verset 3, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'y en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Même si dans ce contexte éphésien, il y a une connotation sexuelle, mais c'est cité au même titre que ces graves péchés qui ne doivent même pas être nommés parmi ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Mais la question, bien sûr, est, mais qu'est-ce que c'est la convoitise? D'abord, ce n'est pas la même chose que le simple fait d'avoir des désirs. Le deuxième commandement n'interdit pas de désirer quelque chose, de vouloir quelque chose, de souhaiter obtenir quelque chose de beau ou de meilleur. Jésus, dans sa vie, il avait faim.
il voulait avoir mangé, il avait soif. Dans le jardin de Gethsémane, il y avait même cette prière en exprimant s'il n'y a pas un autre moyen, Seigneur. Mais même dans cette épreuve, il n'a jamais enfreint le 10e commandement. Donc la loi contre la convoitise n'est pas une loi contre les sentiments. Dans un livre concernant le contentement chrétien, il a dit que le contentement ne se pose pas au sentiment légitime d'affliction. Le contentement ne se pose pas au gémissement et aux complaintes exprimées de manière appropriée à Dieu et à nos amis. Le contentement ne se pose pas au souhait de recevoir une aide légitime dans les diverses circonstances ou à l'aspiration d'être simplement délivré des afflictions du moment par des moyens légaux. La Bible honore souvent le désir lorsqu'il est exprimé de la bonne manière. On peut penser à Sarah, la femme d'Abraham, à Anne, la mère de Samuel, et leur désir d'avoir des enfants, un désir sain. Dans les Cantiques des Cantiques, nous voyons le désir d'intimité sexuelle est un désir sain. Dans le livre des Proverbes, il nous encourage à planifier et à travailler fort pour améliorer notre vie. Le 10e commandement n'est pas contre ces choses-là. Le 10e commandement ne signifie pas du tout que nous devons devenir des créatures dépourvues de sentiments, d'espoir, de rêves ou d'ambitions saines. Ces pensées-là font plutôt partie du bouddhisme, où il y a les 4 nobles vérités. La première vérité, c'est la vie est remplie de souffrances. La deuxième vérité, la souffrance est causée par le désir. Troisième vérité, on atteint le nirvana et la souffrance cesse lorsque le désir disparaît. Et ensuite, à la fin, on accède à la libération lorsqu'on est détaché du désir. Voilà un enseignement non chrétien. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. Notre problème ne réside pas dans le désir lui-même, mais dans le fait de désirer des mauvaises choses ou de désirer des bonnes choses de la mauvaise façon. C.S. Lewis nous rappelle que notre problème, que nous désirons trop peu. C'est comme un enfant qui grandit dans un bidonville, mais qui est en train de faire des gâteaux de boue. C'est la seule chose qu'il connaît. Il ne peut pas imaginer ce que ça veut dire d'être invité à une fête où il y a des vrais gâteaux. Nous nous contentons des plaisirs mondains, passagers. Cependant, Dieu ne dit pas que nous devrions avoir honte de vouloir ces choses. Il nous annonce qu'il peut nous donner quelque chose de bien meilleur et de plus durable que toutes ces choses futiles de ce monde. Donc si la convoitise n'est pas le désir lui-même, alors qu'est-ce que c'est? Qui ça rend la convoitise si grave? Qu'est-ce qu'il y a dans la convoitise qui est si grave? Une chose qu'on peut souligner, c'est que nous convoitons lorsque nous voulons pour nous-mêmes une chose qui appartient à quelqu'un d'autre. La convoitise est le fait de désirer obtenir ce qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Je voudrais sa maison, je voudrais son travail, je voudrais sa voiture. Il faut voir que derrière chaque commandement, on peut trouver une partie intérieure. Il y a la partie qu'on peut voir, mais derrière chaque commandement, dans le cœur, comme on a déjà évoqué ailleurs, il y a déjà quelque chose qui se passe dans le cœur.
Lorsque Achan a volé les objets consacrés à Haï, dans Josué 7, il les a d'abord convoités, puis il les a pris. Et dans Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3, nous trouvons ces paroles. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Donc la convoitise signifie de désirer quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas censé vous appartenir. Et la convoitise est une violation du deuxième plus grand commandement. Quand Jésus dit dans Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La convoitise nous empêche d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque nous désirons, nous pensons seulement et surtout à ce qui est bon pour nous, ce que nous aimerions, ce qui nous rendrait heureux et ce qui peut rendre nos vies meilleures. Une deuxième chose qu'on peut souligner, que notre désir nous conduit au mécontentement, ou même inversement. Dans le petit catéchisme de Westminster, on lit les paroles suivantes. Le 10e commandement nous défend tout mécontentement au sujet de notre condition, toute envie ou déplaisir au sujet de la prospérité de notre prochain, et tout désir ou attachement déréglé à l'égard de quoi que ce soit qui lui a... Donc le premier point visait à démontrer que la convoitise est une violation de la deuxième table de la loi. Et le second point souligne qu'elle enfreint également la première table de la loi. Lorsque nous convoitons quelque chose, nous croyons que Dieu n'est pas assez grand pour nous aider ou pas assez bon pour se soucier de nous. Notre mécontentement révèle à quel point nous croyons que Dieu nous doit quelque chose. Le 10e commandement est aussi le dernier des commandements. Il est la fin. En quelque sorte, c'est le résumé parfait, même les résumés pratiques des commandements précédents. Il est impossible d'aimer le Seigneur, notre Dieu, avec tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, tout en continuant à convoiter. Les 10 commandements commencent avec un idéal si noble, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il se termine avec ces paroles, mais arrête de regarder Satan. C'est comme Dieu nous dit, je suis tout ce dont vous avez besoin. Ne vous tournez pas vers Baal. Ne vous tournez pas vers des statues. Ne vous tournez pas vers des animaux, des amis ou même vos capacités. Ne laissez rien d'autre que moi captiver votre regard et vos affections. Colossiens 3, verset 5 nous dit la convoitise est idolâtrie. En réalité, le commandement de ne pas convoiter est le résumé pratique et le point culminant des 9 autres commandements. On peut facilement, avec les 10 commandements, nous concentrer uniquement sur l'obéissance extérieure. Si nous n'avions pas le 10e commandement, c'est facile à constater, oui, je ne suis pas en train de mentir. On peut constater, bon, je ne suis pas en train de voler quelqu'un. Mais si nous lisons le 10e commandement, c'est plus difficile à
à cerner parce que c'est quelque chose d'intérieur. Chacun de nous, on peut seulement constater que nous ne pouvons pas respecter ce code moral à la perfection. Nous pouvons très bien imaginer vivre sans adorer le veau d'or, mais aucune personne ne peut affirmer vivre libre de la convoitise. À l'Antiquité, nous trouvons ces commandements qui sont semblables aux 10 commandements. Il y a des peuples qui interdisaient le meurtre. Il y a d'autres codes juridiques qui ont tenté de protéger le mariage, la vérité, la propriété privée. Mais nous n'avons encore jamais trouvé d'autres codes de loi d'Antiquité, du monde antique, qui interdisaient les désirs démesurés du cœur. Ce 10e commandement concerne justement l'obéissance est une affaire de cœur. Comment sait-on si l'on est en train de convoiter? Quelles sont les manifestations extérieures de cette condition intérieure de cœur? Je vous suggère 4 symptômes de la convoitise. Premièrement, il se peut que vous viviez dans la convoitise si vous avez blessé des gens afin d'obtenir davantage pour vous-même. La blessure infligée peut être causée par une action, quelque chose qu'on fait même souvent. Elle est causée par des paroles, par un comportement, par un regard, par des sourires en coin, des soupirs, par la négligence. Dans Jacques 5, verset 5, il y a écrit « Vous avez vécu ici-bas dans le plaisir et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. » Donc dans ce contexte, c'est Jacques qui reproche aux employés avides de son époque qui escroquaient leurs employés en trichant sur leur salaire. Il est incroyable de voir de quelle façon les membres du peuple de Dieu peuvent se livrer à des compromis lorsqu'il y a de l'argent en jeu. On peut trouver cela encore aujourd'hui. Il y a toujours les malheureux qui se trouvent coincés à la suite de nos manœuvres financières. Proverbe nous rappelle, dans Proverbe 28, verset 25, il y avait aussi parmi le peuple cette soif d'avancement. Il faut aller, même si c'est cause de querelles. Notre péché peut être aussi de négligence. On peut être impitoyable. Tout tourne autour de la rentabilité de quelque chose, que ce soit dans notre famille, de sang dans notre famille de l'Église. Il faut être rentable. Il se peut que vous viviez dans la convoitise si vous vous préoccupez de faire et d'accumuler davantage. Dans la parabole du semeur, il y a ce sol épineux où le fruit tombe, ça pousse, mais c'est assez vite étouffé par la séduction des richesses et les soucis de la vie. À partir de maintenant, ce que je fais ne porte plus. Je vais quand même tricher. Les choses de la vie, c'est trop difficile. Je vais laisser tomber. Je suis trop distrait, trop occupé, trop préoccupé avec mes affaires, avec des problèmes. Le problème avec les possessions, c'est pas qu'on en a. Plus le danger est grand qu'elle commence à nous posséder, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'avoir un bateau ou une deuxième maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent ces bénédictions pour bénir aussi d'autres personnes. Mais là, quand ces formes de divertissement deviennent vite une raison de ne plus aller à l'église ou une excuse pour cesser de soutenir un missionnaire. Très souvent, le péché ne consiste pas à acquérir des choses, mais c'est l'énergie.
et les efforts requis pour les maintenir qui dessèchent notre âme. Il se peut que vous viviez dans la convoitise si vous ne voulez pas abandonner ce que vous avez déjà. Dans la vie de certaines personnes, les problèmes de certaines personnes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de mieux ou de plus grand. Elles ne veulent simplement pas abandonner la sécurité et la garantie que leur procure leur bien. Cette fois encore, le problème n'est pas le fait de travailler dur, d'économiser, d'être prudent de ses finances. Ce n'est pas le problème. Il y a plein de proverbes qui nous encouragent d'aller dans ce sens-là. Le problème survient lorsque nous nous agrippons fermement à ce que nous avons, au lieu de laisser cette prospérité être une bénédiction pour d'autres personnes. Dans l'histoire d'un homme riche qui vient voir Jésus et lui demande « Mais qu'est-ce que je dois faire pour posséder, pour avoir la vie éternelle ?» Et qui dit « Mais j'ai obéi à tous ces lois. » Et Jésus lui regarde avec un regard aimant. Il dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Jésus savait que l'homme avait un cœur avare, rempli de convoitise et non de générosité. Il se peut que vous viviez dans la convoitise si vous vous plaignez fréquemment de votre maison, de votre mari ou femme, de la qualité ou de la quantité de vos biens et de la situation globale de votre vie. Il est facile de croire que notre prochaine acquisition nous rendra heureux. Nous avons aujourd'hui Amazon Prime. On peut commander quelque chose aujourd'hui et demain, ce sera livré. Et on pense avec cette acquisition, avec un clic, on sera satisfait. Mais chaque fois, c'est la fois suivante. Et on recherche cette satisfaction, ce contentement avec ce que nous pouvons acheter. Et on peut avoir assez rapidement. Il y a plein d'autres exemples. Nous pensons, oui, je vais rencontrer quelqu'un, je serai heureux. Mais on se rend compte, non, je vais rencontrer quelqu'un, mais c'est mon travail, il faut trouver un travail, après je serai heureux. Après le travail, oui, je vais acheter une maison, on va acheter une maison ensemble, on sera heureux. On ne parle même pas encore mariage. Mais il y a à chaque fois une autre étape. Quand j'aurai les enfants, je serai plus heureux. Si j'achète une autre voiture, si je veux changer ma voiture, une voiture plus récente, je serai plus heureux. 1 Timothée 6, verset 6 nous rappelle, la véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. La convoitise vise la part du gain. N'est-ce pas pour cela que l'on convoite? Je vais acquérir des biens, un ami ou une maison. Et qu'est-ce que Dieu dit? Bien. Vous voulez des gains? Je veux que vous ayez des gains. Je veux que vous ayez la joie. Je veux vous bénir. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais vous n'aurez pas tout ça grâce à la convoitise. Vous l'obtiendrez par le contentement. Qu'est-ce que vous aimez? Après quoi courez-vous? À quoi pensez-vous quand vous êtes sous la douche? À quoi pensez-vous quand vous êtes sur le chemin pour aller au travail? À quoi pensez-vous quand vous êtes en train de plier les vêtements? Si la réponse n'est pas Dieu, alors vous êtes un idolâtre. Si seulement j'avais, je serais enfin heureux. Qu'y a-t-il dans cet espace? Une maison, plus jolie, une nouvelle voiture, un mari ou une femme, des enfants, des petits-enfants, une belle apparence.
une carrière florissante, une santé impeccable. Pour la plupart d'entre nous, ce que nous mettons dans cet espace est notre Dieu fonctionnel. Lorsque nous convoitons, nous croyons au mensonge au sujet de qui est Dieu et sur la manière dont il nous aime. Premièrement, nous devons nous souvenir comment l'histoire se termine. En Ecclésiaste 5, verset 10, il est écrit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. La richesse ne vous rendra pas heureux. Dans le psaume 73, il y a Asaph qui dit « Il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Et rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. » On peut poser les mêmes questions. On voit la prospérité des gens méchants, des non-croyants. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé qu'Asaph a changé d'avis? Si nous continuons à lire ce psaume, on voit plus loin, il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Il a décerné le sort final des méchants. Il se souvenait de la fin de l'histoire. On aime bien la fin de l'histoire. Il se souvenait de ce qui attendait les personnes arrogantes et injustes, mais aussi le peuple de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et puis, deuxièmement, nous devons nous rappeler qui nous accompagne. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim. Que je reconnaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Cela ne veut pas dire que si vous êtes chrétien, que vous allez prier et vous serez capable de courir le marathon en dessous de 2 heures. Cela ne veut non plus dire que vous allez décrocher le meilleur emploi, ou vous allez obtenir les meilleures notes parce que vous êtes chrétien. Cela signifie plutôt que Dieu sera plus que suffisant dans l'abondance, tout comme dans l'adversité. Jésus dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. » Nous devons nous rappeler celui qui est à nos côtés, un ami, quelqu'un qui est plus proche d'un frère, celui qui ne nous abandonnera jamais, celui qui est notre souverain sacrificateur, qui aime intercéder pour nous, pour son peuple. Comment pouvons-nous progresser dans notre obéissance aux 10 commandements? C'est en nous tournant vers Jésus-Christ. C'est lui qui est Emmanuel, c'est lui qui est Dieu avec nous, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous écoute, c'est lui qui nous donne accès au pardon, afin que lorsque nous échouons à respecter un de ses commandements, et ça là, va nous arriver, nous puissions courir vers lui pour qu'il nous accorde sa grâce. Nous croyons qu'il est la vie, que ces commandements sont là pour nous donner la vie, afin que nous puissions le suivre et avoir une vie d'abondance. Nous avons toujours besoin des 10 paroles qui ont été transmises sur le Sinaï. Ont-elles d'une certaine façon été transformées par la venue de Jésus-Christ? Certainement. Transformées, mais pas abolies. On ne peut plus observer pleinement
les 10 commandements à moins de les observer en Christ, à travers Christ, et avec la perspective de la grandeur de Christ qui surpasse toute chose. En tant que nouvelle créature en Christ, la loi n'est plus seulement notre devoir, mais aussi notre plaisir. Si nous voulons aimer Christ comme il le mérite et le désire, nous observons ses commandements. Jean 14, 15. Et cela signifie que dans notre marche avec l'Esprit, et aussi dans la continuité de l'histoire de l'Église, nous ferions bien de nous souvenir des 10 commandements qui sont fondamentaux pour tous les autres.